Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et d'être parmi vous encore et encore. Avant de commencer la présentation de ce nouveau livre, veuillez abonner dans notre chaîne. Il est donc vivement souhaitable que vous abonniez dans notre chaîne afin que vous puissiez bien sûr recevoir toutes nos nouveautés. Je vais vous présenter un livre très intéressant, un très beau livre intitulé Recueil de problèmes de physique nucléaire et de physique des particules, destiné aux classes de maîtrise de physique. Cet ouvrage est de l'œuvre de Cottereau et Lefebvre et il est préfacé par le professeur Falck-Véran, professeur à l'université de Paris 6. Monsieur Cottereau et Monsieur Lefebvre sont des maîtres assistants à la faculté des sciences de Caen. Donc recueil de problèmes de physique nucléaire. Voilà l'avant-propos de l'ouvrage de 411 pages. Donc le premier problème traite la masse atomique avec un problème et des exercices avec corrigé détaillé. Le deuxième traite la diffusion de Rutherford, diffusion par un champ coulombien, l'aspect classique de la diffusion de Rutherford qui a conduit à la découverte du noyau atomique. Le facteur de forme nucléaire fait l'objet du troisième problème. Voilà donc comment calculer le facteur de forme du noyau. Les noyaux miroirs et les rayons du noyau donc est traité par le quatrième problème. Donc, comment calculer les dimensions des noyaux dans le cadre surtout du modèle de la goutte liquide. Le cinquième problème fait l'objet des propriétés électriques des noyaux atomiques, notamment le moment quadrupolaire électrique, qui est donc dû à une répartition asymétrique bien sûr et non anisotrope des charges électriques dans le noyau atomique. Le sixième problème fait l'objet de la cinématique des réactions nucléaires à basse énergie, donc des exercices et des problèmes avec bien sûr des réponses et des solutions détaillées. Le septième problème traite la cinématique relativiste, bien sûr, le mouvement des particules élémentaires dans le cadre bien sûr de la mécanique relativiste. Le huitième problème donc traite l'énergie seuil des réactions ondo-énergétiques. Voilà, passage à la limite non relativiste. Les exercices donc en détail. Un exercice très intéressant qui traite bien sûr la photo des intégrations du deux temps. Le neuvième problème donc, fait l'objet de la cinématique de la diffusion élastique non relativiste et son application à la détection des neutrons rapides. Voilà, donc des questions très intéressantes pour un physicien nucléaire ou pour un physicien nucléaire expérimental aussi. Le dixième problème traite l'effet Compton, la diffusion donc non cohérente des rayons X par un atome non relié, et traite aussi comment calculer les sections de diffusion Compton en utilisant bien sûr les formules de Klein-Nishina. Voilà. Le 11e problème traite le rayonnement de freinage et la matérialisation bien sûr
des photons pour créer des paires électrons-positrons. La première partie, donc, le rayonnement de freinage, et la deuxième partie traite la formule de Bethe-Heitler qui décrit bien sûr la section de matérialisation d'un photon gamma. Voilà. Le passage des particules chargées dans la matière est l'objet, bien sûr, du 12e problème, les pertes d'énergie par collision avec les électrons notamment. Le 13e problème traite le compteur proportionnel et application à la détection des rayons X. La détection des neutrons lents et thermiques fait l'objet, bien entendu, du 14e problème. Le 15e problème plutôt traite le détecteur à effet Cherenkov ainsi que la section de diffusion de l'effet Cherenkov, bien sûr. Pavel Cherenkov est un prix Nobel de physique en 1958 pour la découverte de cet effet. Le 16e problème, l'empoisonnement xénon des réacteurs nucléaires. Voilà. Les transitions isobariques, c'est le 17e problème. Les exercices donc résolus avec détail. Réaction nucléaire à basse énergie dans le modèle du noyau composé proposé par Niels Bohr, donc le 18e problème. Le 19e problème, c'est le modèle en couche des noyaux, le modèle de Goppermeyer, Haxel, Suess et Jensen. Bien sûr, Hans Jensen est un prix Nobel de physique avec Maria Goppermeyer en 1963 pour l'élaboration de ce modèle du noyau atomique. L'accélérateur linéaire à électrons fait objet de 20e problème. Le synchrocyclotron est traité dans le 21e problème. Le synchrotron à protons, donc pour le 22e problème. L'étude sommaire du deux-temps, le 23e problème, bien entendu. Et le 24e problème, les caractéristiques d'un faisceau de neutrons de haute énergie réalisé à partir d'un faisceau de deux-temps. Étude de quelques propriétés de la réaction de collision de deux neutrons pour donner un deux-temps et un méson pi, le 25e problème. La diffusion neutron-proton, 26e problème. L'étude de la diffusion et l'analyse en ondes partielles, le 27e problème. Le 28e problème, c'est la section efficace totale de diffusion et de réaction. L'étude d'un modèle de diffusion, modèle de disque noir. L'interaction neutron-proton, donc l'interaction dans le cadre de la théorie de Yukawa par les mésons pi. La violation de la parité dans la désintégration de l'hyperon lambda 0 pour le 31e problème. Le puzzle des mésons θ plus et tau plus, étude d'exemple de la violation de la parité dans la désintégration par interaction faible. Donc c'est le dernier problème. Nous voilà donc avec la fin de cet ouvrage, fort intéressant. Merci de votre attention et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner dans notre chaîne afin que nous puissions poursuivre bien sûr cette activité fort intéressante et afin que vous puissiez bien sûr suivre avec nous toutes les nouveautés de nos livres. Merci encore une fois et à bientôt.